Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Aujourd'hui c'est Mercredi, les Casimir cuisine en... camping-car. Et oui, aujourd'hui on vous propose deux recettes. Une salée avec les lasagnes butternut, champignons et poulet. Et en sucré, des gâteaux au yaourt à la pomme. Oh, puis en plus il y a eu une catastrophe. Oui, enfin bon, ça c'est bien terminé quand même. Allez, bonne semaine. Bon appétit. Aujourd'hui, pour notre recette salée, nous allons vous proposer des lasagnes courges, butternut et champignons au poulet. Alors, je vais commencer par éplucher la courge. Donc, ça a une peau assez forte, mais la butternut, c'est quand même moins raide que les autres courges. Alors, il faut évidemment des bras d'homme pour le faire. Moi, je me demandais à Chouchou de m'aider. Donc, on va peler tout le tour de la courge butternut. On a enlevé le devant et puis pour l'arrière on va le faire après. Alors il va m'en falloir que 250 grammes, donc le reste je l'ai gardé pour une autre recette. Ensuite on va la couper en tronçons, alors jusque à un moment il n'y a pas de pépins, puis quand il y a des pépins on va couper comme cela pour pouvoir enlever les pépins. Je vais donc ensuite couper la courge en petits morceaux pour que ça cuise plus rapidement. Et voilà, on a tout coupé. Ensuite, je mets une grosse casserole d'eau non salée à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes 400 g de champignons à cuire. Je mets un petit peu d'huile dessus, je fais sauter pour pouvoir bien les imprégner tous. Voilà, et je vais les mettre dans la causserie à cuire. Bec à 170 degrés pendant 10 minutes. Quand l'eau s'est mise à bouillir, j'ai mis 250 g de courges dans l'eau et je les ai cuits pendant 20 minutes. Ensuite, je les ai égouttés et je vais les mixer. Alors, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire à la main sans problème. Ensuite, je vais faire une béchamel. Donc, si vous aviez vu ma recette des lasagnes à la tomate et à la viande, j'avais fait déjà cette béchamel. Je vous l'ai remis ici. Donc, j'ai mis 50 g de beurre à fondre. Je vais ajouter d'un seul coup les 50 g de farine. Je vais bien mélanger pour faire mon roux. Donc je fais bien cuire ma farine avec le beurre. Il faut vraiment que ce soit bien dissous et cuit. Ensuite, je vais ajouter petit à petit le lait. Donc 500 ml de lait. Plus ou moins, alors ça dépend de la qualité de votre farine, mais du coup, voilà, dès que vous allez atteindre une consistance, c'est entre 400 et 500 ml de lait. Je cuis bien, je fais bien pénétrer, j'y vais doucement. Je mets un petit peu de sel et du poivre. Moi, c'est du sel poivre intégré. On peut mettre un peu de noix de muscade. Là, j'en avais pas. Et 60 g de fromage râpé. Et on laisse fondre. Et voilà, la béchamel est prête. Une fois que j'ai fait ma béchamel, je vais pouvoir y incorporer la courge butternut que l'on a mixée. Je vais ensuite réserver 4 bonnes louches de cette sauce béchamel butternut de côté. Et ensuite, je vais ajouter les champignons au reste de la béchamel butternut. Je vais pouvoir passer au montage de mes lasagnes. Donc, je vais mettre
une grosse louche ou deux petites louches de crème butternut sans champignons. Je mets mes 2 feuilles de lasagne. Ensuite, ma crème avec les champignons. Moi, j'ai pris un restant de poulet que j'avais cuit, mais vous pouvez mettre autre chose comme viande. C'est comme vous voulez, mais avec le poulet, ça se marie super bien, mais vous pouvez même ne pas mettre de viande. Ensuite, je remets 2 feuilles de lasagne. Je remets ma 2e couche de sauce béchamel champignons. Je remets la moitié du poulet qui reste. Et je termine par 2 feuilles de lasagne. Et ce qui me reste de sauce béchamel butternut dessus. Et je vais terminer par mettre 100 g de fromage râpé dessus avec également un petit peu de parmesan si vous aimez. Je recouvre d'un papier aluminium pour la cuisson et je mets ça dans mon tiroir de mon air fryer. Je vais mettre tout d'abord à cuire en bec à 190 degrés pendant 35 minutes. Puis j'enlève le papier alu et je remets en air fry à 195 degrés pendant 5 minutes pour gratiner. Et voilà le résultat. C'est super joli, bien doré et c'est vraiment excellent. Voilà, dans l'assiette, une fois servi, on s'est vraiment régalé. Allez, en recette sucrée, je vais vous proposer un gâteau à la pomme. Donc, je vais prendre 5 œufs. Et puis, j'avais des yaourts. J'ai fait ce gâteau parce que j'avais des yaourts qui arrivaient en date presque périmée. Et je me suis dit, il faut que je les utilise. Et pourquoi pas faire un gâteau à base de yaourt. Donc, je vais mettre mes 5 œufs dans mon petit pot. Et je vais y ajouter 250 g de sucre. Allez, un petit coup de fouet. Ah! Malheur, je me suis trompée de bouton, je l'ai mis en mode max. Allez, on recommence en mode normal. Ah, bah c'est bien mieux quand même. Hein. Bah écoutez, si vous n'avez pas de fouet comme moi électrique, vous pouvez très bien battre à la main avec un fouet. Ça va très très bien aussi, mais moi avec mes problèmes d'articulation, je suis obligée de passer à l'électrique. Allez, je fais bien mousser jusqu'à ce que le mélange presque double de volume. Allez, le mélange a bien doublé de volume. Je vais maintenant le mettre dans un saladier. Je vais maintenant y ajouter 250 g de farine. Et je vais terminer par rajouter mes 2 yaourts de 125 g chacun, donc 250 g de yaourt. Ensuite, je vais y incorporer mes 3 pommes épluchées et coupées en petits morceaux. Je vais préparer mes petits moules à muffins, mais vous pouvez très bien cuire ce gâteau dans un grand moule à cake, sans problème. Moi, j'aime bien parce que comme ça, je me fais des petites parts et on n'en mange pas plus, juste un à chaque repas. Je mets mes petits papiers sulfurisés dans mes petits moules en silicone. Et il ne me reste plus qu'à remplir chaque petit moule. Allez, je mets mes petits moules à muffins dans mon tiroir
de mon air fryer Cosori. J'en mets 9 pour chaque cuisson. Et hop, direction l'air fryer. Je vais les cuire pendant 20 minutes à 180 degrés en bec. Voilà nos jolis muffins aux pommes qui sont tout dorés et cuits.